Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Conférence administrative de la Liborée au titre de l'année 2020. Les travaux se sont déroulés à la salle de réunion de la direction départementale de la santé avec aux commandes le préfet Mohamedou Moussa, Wenceslas Arouaïmon, Aziz Alagbe pour le compte-rendu de la séance. 3 principaux centres d'intérêt font l'objet de cette rencontre de gouvernance de département. Nous aurons droit d'abord à une présentation sur l'interprétation qui est faite de la loi pour une meilleure connaissance de l'avortement sécurisé au Bénin. Après cela, nous allons faire ensemble le point de l'exécution du programme annuel d'assistance conseil aux communes au 30 septembre 2020. Donc nous aurons une idée de ce que nous avons fait ensemble à l'endroit des communes jusqu'à fin septembre dernier. Le bilan de parcours du programme annuel d'assistance conseil est bien reluisant au vu des performances des services déconcentrés. Déjà au 30 septembre 2020, au niveau de l'ensemble du département, nous sommes à un taux actuellement d'exécution physique de 62,62%. contre une exécution financière de 63,48%. Cette année, malgré la survenue de la pandémie du Covid, nous sommes à un meilleur taux. La CAD d'octobre 2020 s'est largement appesantie sur des questions de santé publique. D'abord, une communication relative au cadre légal sur l'avortement sécurisé au Bénin. Nous avons voulu échanger avec eux par rapport à une loi qui existe et que sûrement beaucoup ignorent. Et cette loi, c'est une loi de 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et cette loi, en son article 17, stipule que l'avortement ne peut se faire que dans des conditions bien circonscrites à la demande de la famille ou bien de la femme. Puis, le relâchement des gestes barrières contre la Covid-19. Contrairement à ce que les gens pensent, la Covid-19 est encore et demeure une préoccupation. Aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est le respect des gestes barrières, mais également, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un dépistage de masse. Il ne faudrait vraiment pas qu'on relâche. Je vous en prie, le danger est encore là. Le point de l'exécution des recommandations de la CAD de septembre 2020 a aussi fait l'objet des échanges. Célébration en différé de la 27e journée mondiale des enseignants, la ville de Boïcon a abrité les manifestations officielles. Les enseignants des 3 ordres du système éducatif ont bien marqué de leur présence à la cérémonie. Le ministre de l'enseignement secondaire a été témoin de l'événement. Il a présenté l'ensemble des 3 ministres en charge de l'éducation au Bénin. C'était ce lundi à l'École nationale des instituteurs d'Abomey. Cyprien Lokosso, Cadnel Capo, reportage. La date du 5 octobre est passée, mais ils ont tenu à honorer la journée mondiale de l'enseignant. Tous ceux qui se sont succédés au micro ont plusieurs fois clamé la noblesse du métier de l'enseignant.
En présence des autorités politico-administratives, les enseignants ont saisi l'occasion pour rappeler leurs besoins. Nous prions le président de la République de nous faire honneur en traduisant enfin en actes sa promesse de faire de l'enseignement un métier attrayant. L'éducation est une chance pour l'humanité. Ceci sera d'autant plus vrai si les enseignants sont sans cesse honorés, respectés et distingués par tous. Au cours de la cérémonie, plusieurs enseignants ont été distingués. Les 6 admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus à la nation. Les enseignants et les chefs d'établissement scolaire qui ont donné de bons résultats en fin d'année ont reçu eux aussi les félicitations du ministre. Prenant la parole, le ministre Marion Kakpo a consacré les premiers mots de son discours à louanger les éducateurs. Nombreux sont également nos enseignants, dont le profil requis pour une meilleure qualité d'enseignement reste encore à améliorer. Pour pallier ces difficultés, des efforts louables sont engagés par le gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur éducatif et dont les résultats sont de plus en plus perceptibles. Au nom de mes autres collègues en charge de l'éducation et au nom du gouvernement, je voudrais exhorter les enseignants à entrer dans un partenariat réellement constructif avec le gouvernement, car c'est dans la paix et la concorde sociale que nous allons régler progressivement tous les problèmes qui se posent à notre système éducatif. A rappelé que le thème retenu au plan mondial par l'UNESCO s'intitule « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Et ici au Bénin, le thème retenu est « L'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateurs dans les moments difficiles ». Et on change de sujet à présent. La plupart de nos collectivités locales disposent encore de poumons verts, des sanctuaires de conservation de la biodiversité qui souvent ne bénéficient d'aucune attention des populations. Et dans ce magazine, nous emmenons à la découverte de la forêt sacrée. C'est dans la commune d'Avrancourt avec William Tchoki. Regardez. Commune d'Avrancourt, une des 9 collectivités locales du département de Lomé. Située au sud-est du Bénin. Elle abrite une population de plus de 150 000 âmes pour une superficie de 150 km². Une superficie couverte en grande partie des bas-fonds, des marécages, des plaines inondables, des îlots forestiers au nombre de 49 abritant des fétiches. Nous voici dans l'un de ces îlots, la forêt sacrée de Kotansagbe dans le village de Katé. Une forêt de quaternaire parce que les recherches que nous avons conduites ici avec l'aide de l'université, l'un des amis de l'université, les recherches ont montré que cette forêt dispose de 30 espèces qui sont des espèces rares. Et sur la liste rouge du Bénin, nous avons 11 espèces. Et pour la première fois en forêt, on a trouvé 2 espèces dans cette forêt. Ça veut dire que c'est une forêt capitale avec des espèces, non seulement des espèces endémiques, mais des espèces de grande importance. Pendant des millénaires, pendant des années passées, les parents l'ont utilisée. Cette forêt a été érodée, mais aujourd'hui, on est en train de promouvoir la conservation intégrale de cette forêt qui fait partie des rares forêts sacrées à une dimension avoisinant 1 hectare dans la zone. Restaurer cette forêt sacrée et sauver la richesse floristique, une tâche de protection qui, par enchantement, a reçu l'aval de la communauté, une action portée par Grab ONG. Je voudrais d'abord remercier la communauté pour leur ouverture. Et je dis aussi, chaque territoire doit savoir, chaque cadre ou chaque fils d'un milieu doit savoir lire à travers la communauté qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut apporter. Pour la conservation, on est allé à l'écoute de la communauté.
on a fait des dialogues avec eux, on a travaillé avec eux, on leur a montré l'importance de leur forêt. Et c'est le moment de remercier la commune à travers les maires, le feu maire, l'actuel maire, et le chef d'arrondissement. On a présenté les résultats de ce que regorge cette forêt. Oui. Et on a vu que cette forêt regorge beaucoup d'espèces et on leur a dit, Dieu a donné, mais ce n'est pas illimité. Vous devez faire attention pour pouvoir conserver ce qui reste. Donc, leur montrant l'importance de ce qu'ils ont. Parce que pour la plupart des gens, la forêt, c'est rien, on va couper l'arbre, mais au-delà, c'est un lieu de vie. Une importante quantité de ressources naturelles gracieusement offertes par la nature aux humains. Mais ici, dans la commune d'Avrancourt, ces îlots forestiers ont une particularité. Ils sont tous situés en bordure des marécages ou des cours d'eau. Mais c'était stratégique d'être aussi à côté, parce qu'on a besoin de l'eau pour faire l'agriculture. Et parce qu'ils ont connu beaucoup de guerres, des razzias, des gens qui les pourchassaient, la plupart de ceux qui venaient ne connaissaient pas les pratiques d'eau. Et quelle eau? Eau de bas-fond, ce n'est pas n'importe qui rentre dans les bas-fonds. Donc, quand il y a de razzias, quand il y a des gens qui veulent arracher, les prendre, automatiquement, ils peuvent fuir, rentrer dans l'eau et partir. Et vous rentrez dans la forêt, vous ne verrez personne. Donc, c'était stratégique pour nos grands-parents. Et dans la migration du 15e, du 16e siècle, ils sont les premiers, les sites qu'ils ont, les sites qu'ils ont occupés les plus, c'est à côté de l'eau. C'est un poumon vert, et plus vert, c'est qu'il y a des arbres qu'on ne voit qu'ici, aujourd'hui, en forêt. Il paraît que les arbres, il y en a qu'on a retrouvés ici, qu'on ne trouve nulle part. Nulle part qu'aujourd'hui, qu'on a dit, mais c'est pour la première fois qu'un chercheur est venu ici. Il y a des espèces de reptiles qu'on retrouve ici, et c'est des espèces rares. Ça veut dire que c'est simplement ce que nous, on a appelé dans notre jargon la sanctuarisation, ou bien la sanctuarisation du vivant. Ouais. Parce qu'ici, c'est des vivants. Donc, on a eu cet accord avec la communauté. On a fait appel à un géomètre. On a fait le lever on a pris tous ceux qui sont limitrophes pour que désormais la forêt ne soit pas érodée. Donc, on a fait le lever. Il y avait des petits problèmes par rapport à une portion qui était en discussion. On a racheté la portion, on a redonné à la communauté. Okay. Donc, cette forêt appartient intégralement à la communauté de Kotan-Ségbé et c'est leur patrimoine qu'ils doivent conserver. Ces forêts constituent des lieux d'éducation, de conservation des espèces endémiques. Elles regorgent aussi de la faune menacée, des espèces rares, le sacré au service de la nature. Ce qui éduque plus, c'est la nature. J'ai souvent dit à des jeunes qui me suivaient dans la nature, j'ai dit, personne ne vous discipline, c'est la nature qui le fait. Quand tu marches n'importe comment, il y a les épines qui t'arrêtent, il y a quelque chose qui te coupe, on ne marche pas n'importe comment dans la forêt. C'est ça le sacré? Le sacré aussi, c'est des règles. Quand on dit que c'est sacré, si les dignitaires t'autorisent à dire, voilà, tu as accès à tel lieu, tu as accès à tel lieu, on les suit. Moi, je ne viens pas pour désacraliser ce qu'ils font. Je viens pour conserver le sacré qu'ils ont, mais au milieu de tout ça là, ce qui m'intéresse, c'est le vivant, pas seulement le spirituel, mais c'est le vivant qui est autour du sacré. Et le vivant qui est autour du sacré, c'est là où nous sommes. Cette climatisation naturelle, cette air, et chaque plante dégage quelque chose qui guérit, qui protège et qui soigne. La nature éduque, elle enseigne, elle protège et nourrit. En retour, elle ne demande que notre attention pour bénéficier de toute sa vertu. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de nos programmes sur l'ORTB. Baba, Nam. Franchement, 107.4,